Yo, Baka Yalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Squid Game saison 2 que j'ai binge-watché totalement. Les amis, c'était un véritable banger, mais en réalité, c'était moins bien que la saison 1. Bon, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Bon, on va parler de ce fameux Squid Game saison 2, l'épisode 1 était magnifique, mais la suite, par contre, c'était un peu tarabiscoté pour pouvoir rentrer dans le jeu du Squid Game. Mais voilà, il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé, et j'ai trouvé particulièrement le héros naïf, donc on va l'appeler Sung Jin-woon, j'ai oublié son nom, mais voilà, hein, on va parler de ce personnage de Solo Leveling, voilà, qui va en solo, qui croit pouvoir défoncer toute une organisation, tous ces multimilliardaires qui financent ce projet, et derrière tout ça, en fait, on sait qu'il avait participé dans la saison 1 déjà à cette épreuve. Donc là, il re-rentre dans le jeu, et il ne se doute même pas que le numéro 1, ça peut être encore un traître. Là, j'ai trouvé ça abusé quand même. En plus, le numéro 1, à un moment donné, il lui dit « Ouais, mais au fait, Sung Jin-woon, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et lui fait mais tu connais mon nom ?» Il s'est jamais douté que ce numéro 1, ça pouvait être un traître. Alors que lors de la saison 1, c'était un traître. Il a déjà vécu cette expérience. Fais un effort, au bout d'un moment. En plus, ce numéro 1, il m'a semblé qu'au tout début, il n'était pas encore dans le jeu. C'est-à-dire qu'en cours de route, il s'est dit « Ah tiens, je vais rentrer dans le jeu. » J'ai fait « Ah ouais, ok. » Et personne l'a cramé. Bon, bah après, évidemment, il y a beaucoup de monde, donc c'est difficile à cramer le truc, mais voilà, je me suis dit, là, c'est un peu gros quand même. Bon, et pour la naïveté des gens aussi, je trouvais que le policier, il était aussi un peu naïf. C'est-à-dire que le mec, le capitaine, il a sauvé en le récupérant proche de l'île. Au bout d'un moment, pourquoi tu te doutes pas que c'est un traître? Il t'a trouvé proche de l'île. Vous cherchez depuis tout ce temps, mais comme par hasard, il a oublié la localisation exacte de l'île. Il y a un truc bizarre. Bon, par rapport à cette saison 2, ce qui était pas mal, c'était quand même ce vent de fraîcheur par rapport à la technologie. On sent que voilà, les années se sont passées et qu'il y a eu une révolution technologique. D'ailleurs, dans l'épisode 1, quand ils cherchent, ils sont sur WhatsApp, ils envoient la localisation des lieux. Ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est cool, il y a un drone à un moment donné, ils peuvent parcourir l'île pour essayer de trouver la localisation. Il y a un vent de fraîcheur par rapport à la technologie. Et même par rapport aux candidats qui participent au Squid Game, j'ai trouvé ça très intéressant qu'il y ait un YouTuber, tu vois, qui parle de crypto-monnaie. C'est un vent de fraîcheur et c'est actuel. C'est-à-dire que c'est vrai. Ce genre de choses peuvent t'endetter à vie. Et tu te dis, ouais, c'est possible qu'ils se retrouvent là-bas. Et d'ailleurs, les nouveaux personnages qui se trouvent là-bas, on s'accroche vraiment à eux aussi. Par exemple, le dénommé Thanos, là, qui fait du rap, j'ai trouvé ça stylé. Il est un peu con dans sa tête, mais il s'est fait duper par l'autre influenceur. C'est marrant. Et en même temps, ça te crée des espèces de conflits internes. C'est-à-dire que les mecs arrivent dans le jeu et direct il vient s'en prendre à l'autre. Il dit hey, toi tu m'as arnaqué, direct embrouille, tu vois. Il y a son sous-fifre aussi qui est là, donc lui très intéressant. Et d'un autre côté, ce sous-fifre a un conflit avec un autre lâche. Et en même temps, t'as la meuf qui fait confiance à ce lâche et ce lâche qui finalement trahit la meuf parce qu'il est sous une certaine pression et qu'au final, bah, la meuf finit par crever à cause de l'autre, le sbire de Thanos. Tu dis putain, c'est dommage. Moi je voyais bien ce lâche finir avec cette meuf et qu'il ait un petit sursaut de fierté, comment dirais-je, pas sursaut de fierté, mais sursaut de courage, qui se disent allez, je franchis cette barrière de lâcheté et que je vais sauver cette meuf et du coup je mériterais de finir avec, tu vois. Mais bon, après c'est ça le Squid Game, c'est qu'au final il y a des gens qui finissent par crever. Mais voilà, t'as des personnages comme ça qui sont extrêmement touchants. Et celui qui m'a le plus touché forcément, c'est cette daronne qui finalement va aider son fils parce qu'il est endetté. Et le fils il dit non mais merde, je t'ai entraîné là-dedans alors que t'avais rien à voir dans l'histoire. Et qu'elle a dit non mais toi t'es mon fils, je viens quand même t'aider. Et à chaque fois c'est la voix de la raison en fait la mère. Et ça c'est beau parce que elle est là pour son fils. Elle n'en a rien à cirer d'argent. Et elle dit elle-même que bah, si jamais toi tu meurs mon fils, mais moi j'ai plus d'intérêt à vivre. Toi tu es tout mon objectif, toute ma vie c'est toi en fait. Donc pourquoi tu fais ça en fait? C'est rien d'être endetté. Et tu vois, c'est vraiment la voix de la raison et c'est touchant parce que le fils, malgré tout, bah, il fait quand même des conneries. Hein. Il continue à vouloir rester dans le jeu parce qu'il se dit non mais en fait on est encore plus endetté donc du coup je reste. Et t'as sa mère qui fait mais fiston t'es un peu con. Mais c'est intéressant aussi parce que elle
elle a sa vision assez ancienne et elle n'est pas encore dans l'actualité de maintenant. Et c'est ça qui est cool. Et dans le jeu, t'as une trans. T'as un homme qui essaye de devenir une femme. Du coup, elle est de l'ancien monde, on va dire, l'ancienne génération. Et elle comprend pas le délire de vouloir changer de sexe parce que t'as un mal-être, parce que tu te sens mal dans ta peau. Et du coup, c'est intéressant de voir cette relation aussi se créer. Parce que, en fait, elle comprend pas, mais elle reste quand même quelqu'un qui essaie de comprendre et qui est normal. Et en même temps, il y a des gens qui se disent, comme c'est une trans ou un trans, je sais pas comment on dit ça, mais faut pas leur parler. Mais en fait, si, pour essayer de les comprendre, parce qu'au final, ce sont des gens très sociables qui essayent de sortir de leur mal-être et d'essayer de communiquer avec les autres et d'essayer d'avoir une vie normale. Et c'est très intéressant. Et en fait, tu as des relations entre des personnages, parce qu'après, il y a la personne qui est enceinte, qui en fait, l'autre personnage qui est enceinte, bah, en fait, c'était par rapport à l'autre youtubeur. Tu as pas mal de relations entre les personnages qui se créent, qui sont super intéressantes. Et il y a les mecs qui font l'armée ensemble, donc du coup, voilà. Et le meilleur pote de Sung Jin-woo qui est là. Puis ensuite, tu as ce numéro 1 qui arrive et qui se lie, mine de rien, d'amitié avec eux. Mais en fait, on comprend pas trop son but. Parce qu'il vient, c'est forcément pour s'amuser, mais moi j'ai une théorie là-dessus. Bon, direct on va partir en théorie, on s'en bat les couilles. Hein. Ici il n'y a pas de review très organisé, donc je parle un peu à l'arrache par rapport à ce que je vois dans cette saison. Ma théorie c'est que à un moment donné, lui le numéro 1, pourquoi il est là? C'est parce que en fait je pense qu'il a déjà vécu le Squid Game forcément auparavant. Et que lorsqu'il s'est confié au héros, je pense qu'il y avait une part de vérité. C'est-à-dire que lui, quand il a dit, oui, en fait, moi, ma femme, elle était enceinte, elle avait des problèmes de santé, tu vois, elle était complètement têtue, elle voulait continuer à insister pour garder l'enfant, etc. Et du coup, on manquait de moyens pour pouvoir subvenir à sa santé. Je pense qu'il y avait une part de réalité dedans. Et que du coup, sa femme et son gosse ont fini par crever. Parce qu'il n'y avait pas de Squid Game qui lui permettrait de financer l'opération. Et c'est pour ça qu'en fait, il a créé ce fameux Squid Game. C'est pour permettre aux gens qui sont dans la difficulté financière de pouvoir mettre en jeu leur propre vie pour pouvoir gagner de l'argent extrêmement facilement et de pouvoir subvenir aux besoins de l'un de leurs proches. Parce qu'effectivement, quand tu vois la mère, par exemple, qui se bat pour son fils, si jamais son fils meurt, c'est terminé, elle n'a plus de raison de vivre. Elle aurait préféré crever que de voir son fils crever, tu vois. Et il y a pas mal de gens qui sont comme ça. Bah, forcément, quand t'as un gamin, soit tu braques un hôpital, comme le film avec Denzel Washington, là, quand t'as pas les moyens, bah, vas-y, tu braques, faites-lui de la grève de cœur quand même si j'ai pas les moyens. Bon, là on a la sécurité sociale, mais bon, des fois, même malgré la sécurité sociale, ils n'ont pas les moyens, donc du coup, tu te retrouves dans des situations un peu extrêmes. Ou sinon, tu fais un Squid Game. Un Squid Game qui te permettrait d'avoir énormément d'argent pour pouvoir venir aux besoins de ton proche qui en a besoin. Mais c'est ça le problème, en fait, c'est que le Squid Game, il y en a pas mal qui vont se dire, si je participe à ça, je vois des gens mourir. Et le problème, c'est la culpabilité. Est-ce que tu es responsable d'avoir tué ces gens? Ou est-ce que ces gens sont responsables de leur propre mort? Parce que finalement, c'est quand même eux qui ont fait le choix de participer à ce Squid Game pour pouvoir sauver quelqu'un. Alors, évidemment, hein, ils ne sont pas tous dans ce cas. Il y a des gens qui sont des véritables ordures et qui y vont parce qu'ils sont endettés, parce qu'ils sont cons ou autres. Mais il y en a qui sont dans le besoin d'avoir de l'argent parce que c'est des crapules, tu vois. Par exemple, le PDG, à un moment donné, on dirait que c'est un PDG qui est vraiment endetté de 10 milliards. C'est lui le plus endetté parmi eux tous. Tu vois que lui, ça a l'air d'être un putain d'enfoiré. C'est-à-dire que lui, il est prêt à tuer des gens, à arnaquer des gens à fond. Tu sens que dans le jeu, c'est une ordure, ce mec-là. Et pourtant... il participe au jeu et il n'hésiterait pas à tuer les gens, mais t'as des gens qui sont quand même qui ont plus de morale que lui. Il y en a certains qui sont dans le besoin parce que t'as une société et un hasard qui fait qu'ils sont dans la misère, qu'ils n'ont pas d'argent et que même c'est pas pour eux au final, mais c'est pour des proches. Donc tu te rends compte que voilà, chaque personne a sa propre raison. Et qu'il y en a qui sont prêts à tuer par rapport à d'autres, il y en a qui ont une morale bien meilleure que d'autres, et que il y a des gens parmi ces gens-là qui sont capables de devenir multimillionnaires ou je sais plus, par rapport à la récompense du Squid Game et d'en sortir et se dire j'ai tué tout le monde, j'en ai strictement rien à foutre,
je peux profiter de la vie, c'est bon, je fais le tour du monde, je sirote des cocktails partout, je vais à la plage, je fais ce que je veux. Il y en a qui ont la conscience tranquille après ça. Et t'en as d'autres par contre qui sont vraiment là, qui s'en sortent et qui, comme le héros Sung Jin-woo, qui se disent non là c'est trop n'importe quoi, j'ai pas la conscience tranquille, en fait tous ces gens là je les ai tués, j'arrive plus à vivre. Faut qu'on arrête tout ça, etc., etc. Et je pense que la théorie, évidemment, je vais en venir, c'est que, voilà, je vous ai donné les raisons pourquoi le numéro 1 aurait créé ce jeu. C'est-à-dire que, voilà, c'est pour permettre aux plus pauvres de pouvoir avoir une issue de secours pour sauver l'un de leurs proches. Parce que malheureusement, dans la société actuelle, même si tu sacrifies ta vie, c'est pas ça qui va faire que tu auras énormément d'argent pour rembourser ou pour payer une opération qui pourra sauver l'un de tes proches. Alors qu'on sait très bien qu'une vie, ça n'a pas de prix, évidemment. Mais même si tu la sacrifies, ça ne suffira pas pour sauver une autre. Donc si tu tiens plus à la vie de quelqu'un d'autre, même ton sacrifice de toi-même ne suffit pas. Donc ça, c'est une alternative qu'on te proposerait qui pourrait te permettre de sauver la personne que tu aimes. Ton enfant ou ta femme ou ce que tu veux. Et c'est pour ça que je pense que le numéro 1 a créé ce Squid Game. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, il se dit, cette alternative, en fait, c'est que elle est là. Il y a des multimilliardaires qui, tu ne peux pas leur prendre leur argent de toute façon, mais pour le divertissement, ils seraient prêts à donner cet argent et que cet argent pourrait permettre, par rapport à ce divertissement, que une personne sur, je sais pas combien, 500 000, pourrait sauver leurs proches. En fait, ils supposent que parmi tous ceux qui vont participer au Squid Game, ils sont tous là pour sauver un de leurs proches et qu'ils n'ont pas les moyens de le faire et que la seule option possible, bah, c'est le Squid Game. Derrière, ça peut être beau, hein, parce que tu sais que dans la société, il n'y a rien qui te permettrait de sauver l'un de tes proches comme ça. Mais parmi ces gens-là, il y a des ordures. Il y a des gens qui sont là, du coup, juste pour la thune. Malheureusement, bah, c'est ça une société, c'est qu'il y a de tout. Et même, il y a des religieux qui finalement pètent des câbles, comme la meuf là, qui se met à parler de Dieu, de destin, de tout. Il y a vraiment, c'est ça qui est bien dans Squid Game, c'est que dans toutes ces personnes qui sont rassemblées dans la misère pour essayer de gagner un prix, il y en a qui pètent des plombs, il y en a même qui rejoignent cette religieuse. Tu vois vraiment qu'il y a de tout. Et tous ces gens-là, les multimilliardaires, eux, considèrent tout ça comme des déchets. Et je pense que le numéro 1 ne considère pas forcément toutes ces personnes-là comme des déchets. Et c'est pour ça qu'il vient en direct dans le jeu. C'est pour essayer de les comprendre, parce que lui-même a créé tout ça, parce qu'il avait une perception du monde. Et c'est très intéressant d'avoir ce fameux, on va dire, confrontation. C'est bien d'avoir cette confrontation de vision entre celui du héros et celui du numéro 1. Parce qu'au final, s'il vient et il ne le tue pas, c'est pour essayer d'argumenter, tu vois. Et je pense que ma théorie, c'est ça, la finalité, c'est que finalement, à force de jouer au Squid Game et de se rendre compte, en fréquentant les gens, que eux, ils n'ont pas le choix, ils viennent, et que le Squid Game, c'est vraiment quelque chose de bien pour eux, parce que c'est l'espoir qui leur permet de pouvoir sauver leurs proches, et que c'est le seul moyen qui ça leur permet de sauver leurs proches. Et du coup, moi, je pense qu'au final, le numéro 1 va réussir à convaincre le héros Sung Jin-woo que le Squid Game est une chose bien pour permettre à ces gens-là de quand même sauver quelqu'un, parce que malheureusement, la société ne te permet pas d'avoir autant d'argent d'un coup et de sauver l'un de tes proches. Bah, la société fait comme telle, parce que malheureusement, bah, c'est ces milliardaires qui conservent tout cet argent, et que du coup, pour pouvoir leur prendre cet argent, le seul moyen qu'il a trouvé, bah, c'est de les divertir. C'est un peu triste, mais voilà, il y a un vrai problème de répartition de la richesse dans ce genre de situation, parce que ces multimilliardaires ne se rendent pas compte qu'en préservant tout cet argent, bah, y a des gens qui sont en pleine souffrance et qui en ont besoin. Et que finalement, je pense que ce Sung Jin-woo va finalement va devenir Game Master, tout simplement. Le numéro 1 va, je pense, réussir à convaincre ce Sung Jin-woo de le remplacer. Parce que, forcément, si le Squid Game se perpétue d'année en année, enfin, je sais plus, tous les 3 ans ou je sais plus quoi, c'est que, finalement, il y a toujours des gens qui sont prêts à s'investir dans le truc, et que, finalement, bah, ça continue. Et je pense que pour être maître du jeu, je pense que tu as besoin d'avoir cette perception que le Squid Game c'est bien et que tu fais quelque chose de bien pour la société. C'est-à-dire que
dans la tête du numéro 1, attention, derrière c'est quelque chose d'extrêmement dur, hein, de cruel, il y a des morts, t'organises vraiment un génocide. Derrière, en termes d'éthique, c'est n'importe quoi, hein, je le dis, je ne valide pas, mais je pense que dans la tête de ces maîtres du jeu, il y a un truc qui est bien dedans. C'est que ça offre une chance à quelqu'un de pouvoir sauver l'un de ses proches. Et que finalement, c'est un moyen de prendre de l'argent des multimilliardaires pour une cause plus noble. Même si derrière, il y a un divertissement, même si derrière, il y a un génocide. Pour lui, ces gens-là ont fait ce choix de participer à ce jeu. Tu vois? Et c'est atroce. Mais dans sa tête, c'est quelque chose de bien. Et d'un autre côté, je pense que tous ceux qui participent au Squid Game, du moins les hauts cadres, on l'a vu avec le commercial hein, du premier épisode, c'est que lui-même a une vision de ce qu'il fait est juste. C'est-à-dire qu'il considérait toutes les personnes qui participaient au Squid Game comme des déchets. Et quand eux les considèrent comme des déchets, ce sont pour eux des moins que rien. Et comme ce sont des moins que rien, ils apportent rien à la société. Donc, en les tuant, bah, on arrange la société. Donc en fait, toutes les personnes, les hauts cadres, qui font que l'organisation fonctionne du Squid Game, eh ben, ils ont l'impression que tout ça, c'est utile. Ouais, c'est triste, hein, parce que derrière, il y a une atrocité, il y a des génocides, il y a des gens qui meurent et tout. Mais pour eux, c'est ça. Et que derrière, il y a un client. Des clients, ce sont les multimilliardaires qui, eux, au final, en ont rien à foutre de tout ça. Eux, ils sont juste là pour divertir. Eux, derrière, s'il y a quelqu'un qui est sauvé ou pas, que quelqu'un profite de la vie ou quoi, ils s'en battent les couilles. Ils sont là pour se divertir. Ils se disent, voilà, vous êtes vraiment des déchets. Nous, on en profite, on s'amuse, on rigole. Et c'est ça que je vais trouver ça très intéressant, justement, dans cette partie 2 de Squid Game. C'est de voir cette confrontation d'idées entre le héros et le Game Master. Parce que pour moi, c'est ça l'enjeu véritable du Squid Game. C'est de savoir qu'est-ce qui a poussé ce numéro 1 à créer tout ça et qu'est-ce que le héros va devenir après avoir gagné tous ces jeux. Est-ce que finalement il va rejoindre le camp de ceux qui ont créé et se dire ah oui vous faites une bonne chose, ou est-ce que finalement il va réussir à arrêter tout ça, sachant que ce serait bête d'arrêter le Squid Game sans comprendre quelle est la véritable raison du numéro 1 du maître game, du Game Master pour avoir créé ce jeu. Mais c'est très intéressant en fait. Mais par contre, effectivement, dans la tournure des événements de cette saison 2, c'était un peu décevant, je trouve. Parce qu'au final, la fin où il y a une guérilla, où il y a une rébellion totale, où les participants, certains hein, évidemment, commencent à prendre les armes et commencent à se faufiler, à tuer les hommes masqués, etc. Je trouve ça un peu classique. Je trouve ça un peu ordinaire. Et je trouve même un peu décevant qu'à la fin, le Game Master tue le meilleur ami de Sung Jin-woo. J'aurais préféré qu'il le fasse bien un jeu. Ils se disent, bon bah, là, ok, tu sais que je suis un traître. Enfin, d'ailleurs, il sait même pas que c'est un traître, hein, le numéro 1, il se doute de rien. Mais au lieu de tuer son pote, ils auraient fait, bon bah, retourne dans le jeu. Et puis, prochaine épreuve, le jeu des billes. Tu te mets avec ton meilleur pote et vas-y, va jouer aux billes et va le tuer. Va le tuer, toi, tu vois. Là, ce serait chaud. Mais bon. C'est ça aussi qui est décevant par rapport à la saison 1. C'est que la saison 1, il y avait des jeux bien plus tordus, je trouvais. Il y avait de la trahison. Le jeu des billes, c'est un truc que tu te dis, ah putain, ça fait mal au cœur. Parce que les mecs, ils se liaient d'amitié, c'est limite les meilleurs potes du monde. Et au final, bah, ils sont obligés de s'entretuer. C'est ça qui est très difficile dans le Squid Game. C'est qu'au final, bah, il n'y en a plus qu'un qui va survivre à la fin. Et là, j'ai l'impression qu'ils font genre, non, mais en fait, on peut être plusieurs à survivre. Et au final, bah, il n'y en aura qu'un seul des survivants. Mais c'est vrai qu'en réalité, ce qui est très intéressant dans cette partie 2, c'est le côté des votes. Parce que là, il y a des votes, en gros, soit tu votes rond pour pouvoir rester dans le jeu, soit tu votes croix pour sortir du jeu. Et c'est là que c'est très intéressant. Parce qu'en réalité, ils te mettent même le patch pour savoir sur quoi tu as voté. Et du coup, tu vois que les gens sont capables de s'entretuer pour rester ou sortir du jeu. Alors qu'ils ont fait le choix d'entrer dans le jeu et de rester. Mais ça, c'est très intéressant. Parce qu'au final, ceux qui rentrent dans le jeu, il y a plusieurs cas possibles. Il y a des gens qui sont juste endettés d'un peu. Donc du coup, une épreuve ou deux, bah, ça leur suffit et ils se disent, vas-y, je sors. Il y en a d'autres qui se disent, putain, mais on est vraiment en train de risquer notre vie, là, c'est chaud. Je me rends compte que ma vie est précieuse, donc du coup, je veux sortir tout de suite, qu'importe si je suis endetté. Et t'en as d'autres qui se disent, bah non, nous on reste parce qu'on est tellement endetté que si on sort, on va crever déjà. Déjà que de base, on est dans la misère. On sait que le monde extérieur est pire
que ce qu'il y a à l'intérieur, et ça c'est incroyable quand même. Hein. C'est-à-dire que là, dans le jeu, tu es quasiment sûr de crever. Au niveau de la probabilité de chance que tu meurs, il faut être le seul survivant. Donc si tu continues les jeux, il y a une chance... voilà, il faut avoir une lucidité derrière. En termes de statistiques, faut savoir que tu as très peu de chances de survie par rapport aux autres. Et par rapport à ça, il y a des gens qui se disent on va rester quand même dans le jeu. Parce que dehors, c'est pire. Et pourtant, s'ils sont dehors, ces mecs-là peuvent survivre, hein, même si tu es endetté. Mais ils préfèrent rester dans le jeu. Et c'est là la notion de qu'est-ce que survivre ou vivre. Parce que si tu sors du jeu et que tu es méga endetté et que tu n'as pas d'argent, finalement, tu ne vis pas. C'est de la survie. Et est-ce qu'une vie faite de survie en vaut la peine d'être faite? Pour ces gens-là, pas forcément. Hein. Est-ce que ce serait pas mieux de risquer sa vie pour obtenir une certaine somme d'argent, pour refaire sa vie et pour pouvoir vivre normalement? Vaut mieux que de survivre, mais de mourir instantanément. En fait, ces gens-là ont refusé une vie où il s'agissait juste de survivre. C'est-à-dire que voilà, t'es endetté, t'es SDF, t'es machin. Cette vie-là, je n'en veux pas. Je préférerais crever que de revivre dans cette vie. Donc, la perception des gens est différente des uns des autres. Et par rapport à leurs valeurs, parce qu'il y a des gens qui ont des valeurs, hein, qui tiennent à leur famille. Par exemple, la valeur famille est super importante. Tu vois que la mère, pour elle, si jamais mon fils crève, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Il y a pas mal de gens qui ont d'autres valeurs. Il y a des valeurs de... voilà, il y en a qui en ont aucune, évidemment. Parmi eux, on voit que Thanos, vraiment, c'est une ordure. On voit que son subordonné est une ordure. On voit que le PDG est une ordure. On voit que, voilà, il y a des gens qui, voilà, par exemple, je prends le trans, lui sa valeur elle est particulière aussi, c'est qu'il fait le Squid Game par rapport à lui-même, par rapport à se redécouvrir soi-même et pouvoir se reconstituer. Et en fait, est-ce que la vie mérite d'être vécue si tu n'arrives pas à être bien dans ton corps? Lui a fait le choix de rester dans le jeu parce que pour lui ça ne vaut pas la peine une vie où tu n'es pas toi-même. C'est très intéressant parce que la perception des gens est différente des uns des autres. Donc, et c'est intéressant de voir si au final, est-ce que le Squid Game va être renversé? Est-ce que tout ce système va disparaître? Ou est-ce que ça va se perpétuer? Est-ce que ce numéro 1 va continuer ou va faire soumettre ce Sung Jin-woo à devenir maître du jeu? Parce que moi j'ai bien l'impression que c'est ça son objectif. S'il le fait survivre autant de temps et qu'il essaie de le convaincre et qu'il le fait continuer à jouer, je pense que vraiment... c'est pour que Sung Jin-woo devienne maître du jeu. Et je pense que, voilà, comme je l'ai dit, ma théorie, ce numéro 1 était aussi un ancien participant. Bon, ça c'est quasi sûr. Et qu'au final, il est devenu maître du jeu parce que, voilà. Mais, on sait également qu'il y aura une confrontation entre le frère, le policier, et son frère. Parce que là, s'ils font toutes ces recherches au niveau des îles et tout, c'est que forcément, à un moment donné, ils vont retrouver l'île et qu'il y aura une confrontation entre les deux frères. Ça peut être très intéressant parce qu'on veut savoir quel est le background de ce numéro 1, quelle est sa relation avec son frère, pourquoi est-ce qu'il a quitté la famille, est-ce que, comme je l'ai prédit et comme il l'a dit dans le Squid Game, sa femme avait des problèmes et que finalement, est-ce qu'elle est encore en vie? Est-ce qu'ils ont eu un gamin? Comment ça se passe derrière? Il y a pas mal d'intrigues qui restent en suspens. Et franchement, Netflix, ils nous ont un peu arnaqué avec cette fin de saison 2 qui, finalement, n'est pas une fin de saison 2, mais on dirait qu'on s'est arrêté à la moitié, quoi. Il nous manque une partie. La saison 2 aurait dû... là, ça aurait dû s'appeler saison 2 partie 1. Et que la saison 2 partie 2, ça va passer juste après, tu vois. Donc, en fait, pour juger cette saison 2, tu vois, il manque encore quelques éléments qui te permettent vraiment de définir si cette saison 2 est bien ou pas. Parce que finalement, là, on reste en suspens, on se dit, le numéro 1, pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça encore? Il y a encore des questions qui restent en suspens. Et finalement, les jeux, en soi, il en reste encore pas mal. Et j'ai l'impression que, voilà, moi, ma théorie, c'est que Sung Jin-woo va finir maître du jeu. Et que ça, c'est forcément pour un Squid Game saison 3, saison 4. Je pense que ça, derrière, Netflix, ils se font de l'argent. Donc, je pense que le jeu ne s'arrêtera jamais et que ça va se perpétuer, ça va continuer parce que finalement, il y a pas mal de gens qui adorent les jeux en soi. Alors que moi, ce que je trouve très intéressant, les jeux, c'est quand même pas mal, mais que derrière, c'est la perception des gens et comment
eux, évoluent en fonction du Squid Game. La vision de qui sont des déchets, est-ce que le Squid Game en vaut la peine, est-ce que le maître du jeu c'est un enfoiré ou pas, est-ce que les multimilliardaires se rendent compte de ce qu'ils font. Moi c'est vraiment le côté psychologique et vraiment la profondeur derrière qui est intéressante. Voilà. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.